Pour commencer ce message, je voudrais vous présenter quelques photos. Alors on va commencer par la première, il n'y en a pas beaucoup, mais on va commencer par la première. Qu'est-ce que vous voyez? Dites-moi. Ouais? Un sportif qui court. Il est très musclé. Ouais. Il doit courir souvent, puis il ne doit pas faire que courir, certainement. Vous voyez, quoi d'autre? La fleur, oui, voilà. D'accord. Bon, ok, oui. Alors qu'est-ce que ça nous indique, ce pot, cette fleur-là? Oui, c'est sûrement fait exprès, effectivement. Mais c'est pas moi qui l'ai trafiqué. Je l'ai récupéré comme ça. Voilà, on a l'impression qu'il est chez lui. Bon, ça a l'air sympa chez lui, on n'en voit qu'un petit bout, mais voilà, je sais pas si c'est juste travaillé pour la photo, effectivement. Mais donc oui, il a l'air d'être chez lui. Qu'est-ce que vous voyez d'autre? Il y a une luminosité particulière, effectivement. Il y a un tapis. Alors, il y en a même deux tapis, non? Bon, voilà. À mon avis, il vient de commencer à courir. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il a dû faire ça pour la photo, mais bon, vous avez raison. C'est Déborah a dit il est musclé, donc il doit courir assez régulièrement. Essayez de l'imaginer dans une heure. Qu'est-ce qu'il y aura de différent sur la photo? Voilà, il sera rouge, il sera dégoulinant, effectivement. Il sera au même point. Intéressant. Il sera toujours, s'il est chez lui, il sera toujours chez lui. Vous voyez, c'est intéressant. Cet homme-là, il aura fait beaucoup d'efforts, il aura fait beaucoup de kilomètres, mais il sera toujours au même point, il sera toujours au même endroit, sur son tapis, en train de courir. Et pourtant, il a fait beaucoup d'efforts. Et pourtant, voilà, on pourra voir, il sera suant, il sera rouge. Il aura fait une bonne distance, mais il sera toujours au même endroit. Et vous savez, voilà, j'ai pris cette photo parce que j'ai l'impression que bien souvent, nos vies ressemblent un peu à ça. On fait beaucoup d'efforts, beaucoup de kilomètres, mais on va nulle part et le paysage ne change pas. Alors oui, on devient plus musclé, peut-être, il est bien musclé, mais à quoi ça sert, voilà. Et alors, je voudrais ce matin continuer à parler de la vision. C'est ce que j'avais commencé à faire ou commencé à ne pas faire. J'ai un petit clin d'œil au message précédent, donc sur percer ou périr. Et vous vous souvenez, on avait cité donc ce passage, Proverbe 29, verset 18, « Lorsqu'il n'y a pas de vision, le peuple périt. » Ou alors, lorsqu'il n'y a pas de révélation prophétique, eh bien, le peuple est sans frein. Et puis, on s'était interrogé, je vous avais dit, mais est-ce que c'est possible d'avoir une vision et puis de périr quand même? Et effectivement, si on ne vit pas conformément à la vision, eh bien, on peut périr quand même. Peut-être que notre gaillard, il a une vision, il sait qu'il faut qu'il court, il sait qu'il faut qu'il se muscle, il sait qu'il faut qu'il y consacre du temps, mais le problème, c'est que la manière dont il s'y prend fait qu'il va nulle part, il reste toujours au même endroit. Deuxième photo. Ah, je parie que les techniciens, ils n'ont pas été suffisamment forts pour vous afficher le verset entre les deux photos. Non. Deuxième photo, qu'est-ce que vous voyez? Oui? Non, c'est pas des champignons. Ça ressemble, mais c'est pas des champignons. Oui? Des patates, c'est pas des patates. Attends, il y a des pommes pourries. Non? C'est quelque chose qu'on peut trouver... Ah! Non. Mais c'est quelque chose qu'on peut trouver plutôt en Afrique. Bon, j'imagine qu'on peut trouver ça chez nous, on trouve tout, mais c'est plutôt en Afrique qu'on va trouver ça. Non, c'est pas du café. C'est des graines de quelque chose. Non. Bah, c'est petit. Enfin, à dire vrai, j'en sais rien. Je suis pas sûr d'en avoir déjà vu en vrai. Mais peut-être que Pasteur Gilles en a déjà vu en vrai. Alors voilà, le but, c'est pas de vous piéger. J'ai choisi ces graines-là, j'aurais pu choisir d'autres graines, mais donc c'est des graines. Et alors pour être plus précis, c'est des graines de baobab. Voilà. Ah, c'était dur, c'était dur. Bon, maintenant vous savez que c'est des graines de baobab. Qu'est-ce que vous voyez? Des graines? Oui. Plusieurs formes. C'est vrai? Bon, bah. Voilà, donc il y a la photo.
Ça les fait pas en vrai, mais... Alors, qu'est-ce que vous voyez? On croirait des cœurs, oui, c'est vrai, il y en a qui ont un peu la forme de cœur, oui. Qui sont abîmés, oui, d'accord. Bon, ok. Moi, j'espérais, je vais vous dire ce que j'espérais. J'espérais que quelqu'un me dise, je vois des baobabs. Alors, vous voyez, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que vous voyez? Effectivement, c'est des graines de baobab, voilà. Je ne peux pas dire que vous avez deviné parce que je vous l'ai dit. Mais c'est des graines de baobab. Mais maintenant, quand on voit des graines, vous pouvez choisir des graines d'autre chose. Qu'est-ce qu'on voit? Est-ce qu'on voit des graines ou est-ce qu'on voit un arbre? Vous voyez, c'est différent. Parce que c'est toute la différence entre la vue et la vision, puisqu'on va parler de la vision. C'est toute la différence entre la vue et la vision. Parce que la vue, c'est une fonction des yeux. Hein, vous me regardez, vous me voyez. Qu'est-ce que vous voyez? Je ne sais pas. Hein, voilà, gardez-le pour vous. Ça. Mais par contre, la vision, c'est une fonction du cœur. Vous voyez la différence? La vue, une fonction des yeux, la vision, une fonction du cœur. Et moi, ce que j'espère pour moi-même et pour chacun d'entre nous, c'est que les visions de notre cœur puissent prendre la place des limitations de notre vue. Alors, je vais quand même vous présenter des baobabs, j'allais dire pour de vrai, mais ce sera qu'une photo. Vous voyez, c'est la même photo, mais c'est un peu différent quand même. Voilà. Il y a un petit peu de temps entre les deux. Parce que la vision, effectivement, c'est quelque chose qu'on voit, qu'on reçoit, mais ça met aussi du temps, il y a le facteur temps pour que ça s'accomplisse. Ils sont jeunes en plus, alors voilà, ça, donc c'est pas tant de temps que ça. Alors, ce que j'aimerais partager avec vous, voyez, c'est que Paul, dans les Éphésiens, eh bien, il prie pour que Dieu illumine les yeux de notre cœur, qu'il illumine les yeux des Éphésiens, les yeux du cœur des Éphésiens. Et moi, je prie aussi pour nous, pour moi-même et pour chacun d'entre vous, pour que Dieu illumine les yeux de notre cœur, pour que nous ne soyons pas simplement des gens qui voient avec leurs yeux, mais que nous soyons des hommes et des femmes qui voient avec leur cœur. Pour le dire autrement, beaucoup de gens regardent, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui voient. Ceux qui voient sont rares. Parce qu'on a tous des yeux, alors il pourrait y avoir quelqu'un qui a des problèmes avec ses yeux, qui est aveugle ou qui ne voit pas bien, mais généralement, voilà, nos yeux fonctionnent et on voit tous. Non, pardon, on regarde tous, mais par contre, quand on regarde, qu'est-ce qu'on voit? Et on ne voit pas tous la même chose. La vision est ce qui rend visible l'invisible. La vision est ce qui rend visible l'invisible. Vous savez, dans Le Petit Prince, il y a cette phrase qui dit « on ne voit bien qu'avec le cœur ». Alors on pourrait dire oui, c'est biblique. Bon, dans Le Petit Prince, le cœur, c'est pas forcément exactement la même chose que dans la Bible. Mais il y a quelque chose de vrai, c'est que la vision, c'est avec le cœur qu'on peut voir. Notre cœur est impliqué, notre esprit est impliqué. Et lorsqu'on dit que la vision, eh bien, ça rend visible ce qui est invisible, ça nous renvoie aussi à ce que Dieu nous a dit, que nous étions un peuple de l'invisible. Un peuple de l'invisible, c'est un peuple qui a des visions, et c'est un peuple qui, justement, rend visible, qui a pour objectif, qui a pour rôle, qui a pour but de rendre visible ce qui est invisible. Et forcément, quand on dit ça, eh bien, sans doute, ça évoque aussi ce qu'est la foi. Et je vous lis Hébreux 11, verset 1. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ce qu'on voit avec nos yeux, eh bien on le voit. Mais je vous dirais que ce qu'on voit, eh bien on le voit en fonction de ce qu'on croit et on ne voit pas tous la même chose. Quand vous me regardez ce matin, sans doute vous ne voyez pas tous la même chose. Mais ce qu'on voit, on le voit en fonction de ce qu'on croit. Et ce qui est important, c'est de réaliser que Dieu nous donne des visions. Et ces visions, eh bien, c'est justement pour que nous apprenions à marcher par la foi, parce que la foi va être ce qui va permettre que la vision qui nous a été donnée, eh bien, vienne à l'existence et qu'elle soit visible par tous. Il va y avoir tout un processus, comme cette graine de baobab. Eh bien, voilà, tout le monde voit la graine quand on la plante, mais après, voilà, elle disparaît. On ne voit plus rien du tout et il y a tout un processus avant qu'effectivement l'arbre puisse pousser et l'arbre puisse prendre donc une ampleur importante. Alors ce matin, effectivement, je vais vous parler à nouveau de vision. Je ne sais pas si j'en ferai plusieurs messages, mais peut-être. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais vous renvoyer encore, peut-être si vous avez besoin, vous dites, mais oui, on a besoin d'approfondir cela.
j'aimerais vous renvoyer donc à mon message précédent, donc du 24 septembre, percer ou périr. Un message aussi, j'ai mis du temps à le retrouver, mais on a fini par y arriver, c'est surtout grâce à ma femme, qui a été persévérante. Un message du 7 août 2022, où j'évoquais en deuxième partie du message, donc qu'est-ce que c'est la vision Élim. Et le titre de ce message, c'était « Tout ce qui est beau n'est pas forcément bon ». Voilà, le titre ne disait pas bien ce qu'il y avait à l'intérieur, c'est pour ça que j'ai eu du mal à retrouver ça, enfin j'ai eu du mal, plus que du mal. Je vous renvoie aussi à toutes les révélations prophétiques, toutes les paroles prophétiques qu'on a pu entendre, qu'on a pu recevoir, que ce soit au niveau de l'Église, mais ce que vous avez pu recevoir aussi pour vos vies personnelles, pour vos familles, toutes les manières que Dieu a de nous parler, de nous communiquer son cœur et de nous communiquer ses visions. Et puis je vous renvoie aussi vers quelque chose qui va se passer dans le futur, puisque ce sera le week-end du 11 novembre, on a la venue de Pierre-Emmanuel Jean, qui va, je crois, nous aider aussi sur ces questions, à sans doute aller plus loin, à être plus spécifique. Et voilà. Donc c'est une manière aussi de vous annoncer qu'il y aura ce week-end donc avec Pierre-Emmanuel Jean. Vous savez, c'est le pasteur qui a écrit plusieurs livres que Gilles nous a présentés il y a quelque temps et qui parle justement du sens de l'existence, qui parle du but, qui parle de la motivation. Donc voilà, je pense que ce sera intéressant et important pour chacun d'entre nous de pouvoir entendre et développer ces choses. Donc le week-end du 11 novembre. Alors voilà, ça c'est tout un tas d'éléments, passés et même futurs, qui pourront nous permettre d'aller plus loin donc, sur cette question de la vision. Je voudrais lire avec vous Proverbe 16, verset 4. Proverbe 16, verset 4. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Ça peut être choquant peut-être d'entendre que Dieu a même créé le méchant pour le jour du malheur. Mais voilà, ça dit les choses clairement et ça montre à quel point eh bien, Dieu a tout fait pour un but. Il n'y a rien que Dieu fasse qui ne soit pas fait pour un but. Il n'y a pas, Dieu il se dit pas, bah, tiens, je vais faire quelque chose comme ça, on va voir après ce qu'on fait. Non, non, si Dieu fait quelque chose, si Dieu crée quelque chose, c'est parce qu'il y a un but. Il y a un but dans tout ce que Dieu crée, y compris toi. Y compris toi, si Dieu t'a créé, c'est parce qu'il y a un but particulier, un but précis, parce que Dieu ne fait rien sans qu'il n'y ait de but. Et si tu es là, si tu es créé, si tu es sur cette terre, eh bien, il y a forcément un but qui correspond à ce que tu es. Il faudrait même dire que c'est parce qu'il y a un but que Dieu crée. C'est-à-dire, quand Dieu a créé le monde, il ne s'est pas dit, allez tiens, on va créer le monde et puis après, on va voir ce qu'on en fait. Non, non, Dieu avait les idées claires, si je puis m'exprimer ainsi. Il savait pourquoi il faisait ce qu'il faisait. C'est pour ça qu'il l'a fait. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que Dieu, eh bien, avant de faire les choses, avant de créer, il a déjà le but. Et c'est parce qu'il y a le but qu'il crée. Vous voyez, c'est important. Ça veut dire que t'es pas arrivé sur la terre et puis Dieu s'est pas dit, ah bah tiens, qu'est-ce qu'on va faire de Graziella, qu'est-ce qu'on va faire de Janine, qu'est-ce qu'on va faire d'Arnaud. Non, non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Au contraire, Dieu s'est dit, voilà, il y a ce but précis, et parce qu'il y a ce but précis, eh bien, je crée telle et telle personne qui doivent accomplir ce but ou ces buts. C'est dans ce sens-là que ça fonctionne. Et Dieu a créé le monde parce qu'il avait un but, et Dieu t'a créé toi parce qu'il avait un but, parce qu'il y a quelque chose que tu dois accomplir qui est spécifique, qui correspond à qui tu es. Et on voit dans la parole que, et on l'a entendu d'une manière assez extraordinaire ce matin, c'est que Dieu, il annonce longtemps à l'avance ce qu'il va faire ensuite. Vous voyez, des fois on se dit, mais on a des fois une idée un peu bizarre où on se dit, mais est-ce que ça ne serait pas le futur qui détermine le présent? Vous voyez, c'est une espèce de question philosophique. Alors nous, on a plutôt tendance à penser que c'est le passé qui détermine le présent. Mais on se trompe. Parce qu'en réalité, le futur détermine le présent de manière extraordinaire. Parce que Dieu a déjà établi les choses d'avance, il a déjà fixé des buts d'avance. Et c'est en fonction de ces buts que les choses se passent. Et voyez, on l'entendait ce matin, donc avec le psaume 27, qui évoque de manière précise ce qui se passe en Israël ce matin, donc dans le texte hébreu. Et voyez, c'est assez extraordinaire parce que non seulement Dieu annonce longtemps à l'avance ce qu'il va faire, ce qui va se passer, mais il annonce aussi longtemps à l'avance ce que l'ennemi va faire. C'est intéressant.
Dieu ne se contente pas d'annoncer ce que lui va faire, mais il nous prévient aussi sur ce que l'ennemi va faire. Et vous voyez, ça prend encore une autre dimension. Ça voudrait presque, je sais pas, peut-être il faudrait même enlever le mot presque, ça voudrait dire que même ce que l'adversaire fait, eh bien c'est déjà déterminé, c'est déjà dans un cadre, et les choses sont déjà établies d'avance. Et on sait, si on connaît sa Bible, on sait qu'à la fin, eh bien, c'est la victoire. À la fin, c'est les noces de l'agneau. À la fin, l'adversaire, il est complètement anéanti. Enfin, complètement anéanti, non, il n'est pas anéanti. Il va en enfer, notre adversaire. Et voyez, c'est déjà établi d'avance. C'est déjà déterminé d'avance. Ça ne veut pas forcément dire que tout est déterminé, parce que on est dans un sujet peut-être un peu complexe et difficile à saisir, mais nous avons aussi chacun notre part à jouer ou pas, des choix à faire ou pas, accomplir les buts ou pas. Mais Dieu qui a la vision globale, eh bien, il sait comment les choses vont se passer et il sait comment il va parvenir à tout ce qu'il a décidé, à tout ce qu'il a établi d'avance. Et voyez, c'est important pour nous de savoir comment, c'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais comment ça fonctionne. Comment Dieu fait les choses. Et quoi que Dieu fasse, eh bien, il y a toujours un but. Parce que c'est comme ça qu'il fonctionne. Alors vous voyez, c'est intéressant de se poser cette question du but. Voilà, quand on considère quelque chose, quand on s'intéresse à un sujet, peut-être quand on considère une personne ou quand on considère quelque chose que Dieu fait, de se dire, mais c'est quoi le but? Pourquoi Dieu a fait ça? C'est quoi le but? Et quand on commence à s'arrêter à se poser ces questions, eh bien, c'est fort de révélation et c'est fort de compréhension sur la manière dont Dieu agit, mais aussi sur ce que Dieu est et comment il fait les choses. Parce que lorsqu'on comprend, eh bien pourquoi, si Dieu nous accorde la grâce de comprendre les buts d'un certain nombre de choses qu'il a créées, ça veut dire que nous comprenons aussi comment est Dieu davantage, comment il fonctionne et comment il opère, quels sont les principes qui établissent les choses qu'il a déterminées d'avance. Vous savez, parfois, quand on parle de nous, quand on parle des chrétiens, on dit qu'il y a une vocation céleste. Une vocation céleste, ça veut dire que nous avons quelque chose à accomplir sur cette terre, mais ce que nous avons à accomplir sur cette terre, ça vient du ciel. Ça a été déterminé par le ciel, ça a été déterminé par Dieu, et il y a un but que nous avons à accomplir. Et j'aimerais vous dire, peut-être au passage comme ça, qu'on ne peut rien comprendre à la Bible, on ne peut rien comprendre à l'histoire du monde si on ne réalise pas que dans l'univers, il y a une histoire d'amour. Il y a une idylle dans l'univers entre Jésus et l'Église. Et ça va se terminer par les noces de l'agneau. Vous voyez, c'est ça l'objectif. Et tout ce qui se passe, eh bien, il faut le voir au travers des buts et du but que Dieu a déterminé et qu'il a même pris la peine. C'est pas que nous avons tout compris, il y a bien des choses qui nous échappent, mais il a pris la peine de nous indiquer le but de tout ce que nous vivons et le but de tout ce qu'il a créé. Alors encore une fois, tu ne peux pas y échapper. Si tu as été créé par Dieu et tu l'as été, forcément, eh bien ça veut dire qu'il y a un but au fait que tu as été créé par Dieu. Éphésiens 2, verset 10 nous dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Et j'aimerais attirer votre attention sur le fait que tout ce que Dieu fait fonctionne. Je ne voudrais pas dire qu'il n'y a aucun dysfonctionnement dans ce monde, voilà, mais il y a des dysfonctionnements qui découlent du péché, mais voilà, quand Dieu crée un oiseau, en général il vole. Quand il y a un poisson, en général il nage. Quand il y a une graine, eh bien en général ça pousse. Quand on pense aux planètes, eh bien il y a une orbite, et puis voilà, c'est comme ça. Tout ce que Dieu a créé, eh bien ça fonctionne. Ça marche. Mais toi aussi, tu as été créé par Dieu. Il n'y a aucune raison que tu ne fonctionnes pas correctement et que ça ne marche pas pour toi. Parce que tout ce que Dieu crée, eh bien sûr, il y a la perversion du péché, il y a des difficultés qui sont là. Il ne s'agit pas de les nier, mais tout ce que Dieu crée, eh bien ça fonctionne, ça marche. Et il en est de même pour toi. Comment est-ce que tu fonctionnes? Parce que tu dois fonctionner, puisque tu es créé par Dieu pour fonctionner. Alors,
j'aimerais attirer votre attention, encore une fois, on parle de la vision, sur le fait que ta vision va déterminer ta destinée. Ce que tu vois, non pas avec tes yeux, mais ce que tu vois avec ton cœur, par rapport à ta vie, peut-être par rapport à ta famille, par rapport à l'église dans laquelle tu es, par rapport au pays dans lequel tu habites, eh bien, ça va déterminer ta destinée. Et quelqu'un a dit, la vision est le quoi et le pourquoi de l'existence. C'est-à-dire que la vision, elle t'indique ce que tu as à faire. Non seulement elle t'indique ce que tu as à faire, mais pourquoi tu as à le faire. Elle est à la fois ta raison de vivre et ce qui donne un sens à ton existence. Vous savez, la plupart des gens, et malheureusement, je crois qu'il faudrait sans doute ajouter la plupart des chrétiens ou un grand nombre de chrétiens, eh bien, vivent sans trop savoir quel est le sens de l'existence et pourquoi ils sont là. Alors que Dieu a créé l'Église, a créé chaque personne pour un but. Et d'une certaine manière, la vision, eh bien, c'est la raison d'être, c'est notre raison d'être. Ça correspond à qui tu es et ce pourquoi tu as été créé. Et vous savez, quand on marche dans la vie en ayant cette, comment il faut le dire, en ayant ce sentiment, mais c'est plus qu'un sentiment, qu'on est en train d'accomplir ce pourquoi on a été créé et ce pourquoi on a été équipé, eh bien, il y a quelque chose ça a une saveur particulière. Mais lorsqu'on marche dans la vie en se disant, mais qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce que je fais, quel est le sens de tout ça, ben, la saveur, elle n'est pas là. Mais lorsqu'on sait ce qu'on fait, pourquoi on le fait, c'est un peu schématique pour l'instant ce que je vous dis, mais il y a aussi de la motivation qui est là. Parce que quand il y a du sens, vous savez, quand les choses n'ont pas de sens, c'est compliqué d'être motivé pour faire quelque chose dont on ne comprend pas le sens, ou même dont on se dit, mais ça n'a pas de sens. Mais par contre, si on comprend le sens, si on comprend le but, si on comprend le pourquoi, eh bien, il y a de la motivation aussi. Et il y a même de la passion qui peut être là pour avancer dans ce que Dieu a préparé d'avance pour nous. Et voyez, le fait d'avoir une vision claire, eh bien, c'est aussi ça qui va impacter ta motivation, qui va impacter ta passion et la manière dont tu vas avancer aussi dans la vie. Un autre aspect de la vision, c'est que ça va t'indiquer comment utiliser ton temps, ton argent, ton énergie, tes capacités. Vous voyez, quand on a les idées claires, si je puis dire ça comme ça, eh bien, on est à même de se dire, mais voilà, ça vaut la peine que j'y consacre du temps, ça vaut pas la peine que j'y consacre du temps. Et vous voyez, ce n'est pas en se posant la question, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal de faire ça? Plein de choses peuvent être très bien. Mais toi, tu sais que ce que Dieu a mis dans ton cœur, ce qu'il a déposé dans ta vie, la vision qu'il t'a donnée, eh bien tu sais que cette chose qui est une bonne chose, c'est pas la peine d'aller par là parce que ça correspond pas à qui tu es et à ce pourquoi Dieu t'a créé. Des choses bonnes à faire, il y en a plein. Il y a tellement de besoins tout autour de nous. Mais là où on va avoir un impact et là où on va avoir une influence significative, c'est lorsqu'on va accomplir ce pourquoi on est fait. C'est ça qui va faire la différence dans ce monde. Et il y a tellement de gens, et parmi nous aussi, et moi aussi, on s'investit dans des trucs, mais finalement, ça ne correspond pas à ce que Dieu nous demande, parce que ça ne correspond pas à ce pourquoi on a été créé. Alors voilà, ça c'est pour le temps. Pour l'argent, c'est un peu la même chose. Tu sais que voilà, c'est pas la peine d'investir dans telle ou telle chose, parce que toi, tu dois investir dans tel domaine, parce que c'est ce qui te correspond, c'est ce que Dieu t'a montré. Alors voilà, c'est peut-être important que tu mettes des semences dans certains domaines qui correspondent aussi à ta vision, qui correspondent à l'appel que Dieu a placé sur ta vie et qu'il te révèle aussi au fur et à mesure. Parce que si tu vas dans tous les sens, et dans le monde dans lequel on est, il y a tellement de sollicitations, et dans le monde chrétien aussi, il y a tellement de sollicitations qu'on peut aller dans tous les sens. Mais on rate l'objectif, on passe à côté de ce pourquoi on est fait. C'est la même chose pour ton énergie. On peut pas tout faire, on n'est pas inépuisable. Vous voyez, moi ce matin, je suis obligé de m'asseoir. Bon voilà, c'est pas grave, ça n'empêche pas de parler, mais on ne peut pas tout faire. Il faut aussi faire des choix parce que pour avancer, vous savez, accomplir une vision, et la vision que Dieu nous donne, eh bien, ça va demander de la constance, ça va demander de la persévérance, ça va demander de l'énergie, ça va demander des étapes. C'est quelque chose qui va se faire dans la durée. Et tu ne peux pas disperser ton énergie à faire plein de choses si tu espères aboutir au but que Dieu a déterminé pour ta vie.
Même chose pour tes capacités. Dieu nous a donné des capacités. Vous savez, on le dit facilement que tout le monde a au moins un don ou un talent. Et c'est vrai, c'est biblique, ça correspond. Et je vous dirais que souvent, on en a plusieurs. Certains en ont beaucoup, certains en ont moins, mais il n'y a pas de jugement de valeur dans les dons. Si toi, tu as 15 dons, c'est super, mais si quelqu'un à côté de toi n'en a que 2, c'est super aussi. Il n'y a pas de valeur dans ça. La valeur, elle est dans qu'est-ce que tu vas faire des dons, des capacités, des talents que Dieu t'a donnés. Et voyez, ce qui est important, c'est que un don à talent, eh bien, c'est quelque chose que Dieu nous a donné. C'est pas quelque chose que Dieu va reprendre, c'est quelque chose qu'il nous a donné. Mais c'est aussi quelque chose qu'il nous appartient de manifester et de développer. Et parfois, il y a des dons et des talents, j'ai envie de vous dire, il faut toute une vie pour le développer. Pour un jour obtenir, arriver au but. Hein, c'est Paul qui dit je cours encore, parce qu'il a conscience qu'il a beau avoir fait beaucoup de choses, il a développé beaucoup de ses capacités, mais il n'a pas encore atteint les buts, les objectifs que Dieu a fixés pour sa vie. Et voyez, ce que je veux vous dire, c'est que si on ne prend pas la peine tout au long de notre vie de développer ce que Dieu a mis en nous, eh bien, ça ne va pas se développer comme ça devrait se développer et ça ne va pas nous permettre d'atteindre les buts que Dieu nous a fixés, que Dieu a déterminés. Et vous savez, c'est un peu un piège, je mets des guillemets à ce que je dis, mais c'est un peu un piège lorsqu'on a beaucoup de talents ou qu'on a plusieurs talents, parce que parfois on ne sait pas bien quels sont les talents qu'on devrait développer. Peut-être que tu dois développer plusieurs talents, mais pas plein de talents. Parce que si tu développes plein de talents, eh bien, peut-être tu seras talentueux dans beaucoup de domaines, mais ce n'est pas pour ça que tu atteindras le but. Par contre, eh bien, il y a nécessité justement qu'il y ait ce développement en toi des capacités, que tu les manifestes, que tu apprennes, que ça se développe tout au long de ta vie, pour que véritablement ça puisse arriver à la mesure qui convient à ce que Dieu a pensé à l'avance et préparé à l'avance. Et alors, j'aimerais vous dire aussi, parce que la grâce, c'est quelque chose d'important, ô combien, c'est que si vous êtes un peu âgé, ne vous dites pas « Oh là là, j'ai raté des choses, j'ai pas développé comme il fallait ». Non, non. Si tu saisis quelque chose ce matin de ce que Dieu a pour toi et de ce qu'il désire pour ta vie, que tu aies 20 ans, 40 ans, 60 ans, 80 ans, eh bien, c'est le moment. C'est le moment de développer ce que Dieu t'a donné et c'est le moment d'aller dans le sens de ce que Dieu a préparé. Et vous savez, parfois, il y a des choses qui demeurent obscures dans nos vies pendant longtemps. C'est-à-dire, on n'a pas la vision. Mais parfois, dans une certaine saison, à un certain âge, eh bien, il y a un certain nombre de choses qu'on a vécues et là, les choses s'éclairent. Et peut-être aujourd'hui, c'est pour toi, les choses s'éclairent et tu te dis, mais là, c'est le moment. Il faut que j'y aille, il faut que je suive la vision que Dieu m'a donnée ou que Dieu me donne. Et la vision, c'est précieux aussi, parce que ça va te permettre de déterminer ce qui est prioritaire dans ta vie. Moi, je pense que ce qui est prioritaire dans la vie de ma maman, voilà, qui est au premier rang, eh bien, c'est pas la même chose que ce qui est prioritaire dans la vie de David. Et c'est pas la même chose que ce qui est prioritaire dans la vie de Jean-Mi. Parce que nous ne sommes pas les mêmes personnes et parce que le but de notre vie n'est pas le même. Même si nous sommes dans la même assemblée, et même s'il y a certainement des liens et des correspondances, forcément, parce que Dieu fait les choses bien, entre les appels des uns et des autres et les visions que Dieu donne aux uns et aux autres, eh bien, il y a aussi des différences. Et quelqu'un a dit aussi, c'est un jour Arnaud qui m'a dit ça, mais je ne sais pas si ça vient de lui, mais peut-être, alors je le cite ce matin, il m'a dit, mais quand tout est prioritaire, alors rien n'est prioritaire. Tu te souviens m'avoir dit ça un jour, non? Mais c'est intéressant, parce qu'effectivement, si tout est prioritaire, ça veut dire qu'il n'y a pas de priorité. Et ça peut être un piège dans notre vie, parce que beaucoup de choses sont importantes, ou beaucoup de choses nous semblent importantes. Mais ça ne veut pas dire que pour toi spécifiquement, tout est important. Et il y a des priorités que tu dois aussi établir dans ta vie. Il y a peut-être des choses que Dieu demande à une personne, mais à toi, il ne te demande pas. Ou inversement, Dieu te demande certaines choses que tu dois faire, et tu te dis, mais pourquoi il me demande ça à moi et puis pas aux autres? Mais ça correspond au but qui est marqué pour ta vie, ça correspond à la vision pour ta vie. Et vous voyez, c'est important. Moi, j'ai remarqué une chose, je vais vous faire une confidence. Je me dis parfois... vous savez, parfois c'est compliqué, on se dit mais pourquoi est-ce que telle personne ne comprend pas cette chose-là? Ou pourquoi est-ce qu'elle ne vit pas cette chose-là?
Sous-entendu, moi je l'ai comprise et moi je la vis. Vous voyez, voilà. Mais la réalité, c'est aussi que la grâce de Dieu se manifeste d'une manière différente en fonction de ce à quoi tu es appelé. Il y a peut-être des choses que toi tu as compris que moi je ne comprendrai jamais, puis que je n'ai pas besoin de comprendre. Il y a peut-être des choses que toi tu as vécues que moi je ne vivrai jamais, et inversement. Parce qu'il y a un parcours différent, parce qu'il y a des buts et des objectifs différents. Et vous savez, je vais le dire comme ça, quand on est dans une place de responsable, parfois c'est pas facile parce qu'on se dit mais pourquoi telle personne ne comprend pas ça? Ou des fois on a raison de se dire ça, il peut y avoir d'autres blocages, mais il faut aussi comprendre que chacun a un appel différent, une vocation différente, un but différent pour sa vie. Et que voilà, il y a des choses que Dieu nous accorde la grâce de comprendre, eh bien c'est bien, mais peut-être qu'à quelqu'un d'autre il va faire une grâce différente. Parce que nous n'avons pas le même parcours à faire. Et c'est parfois un piège. Pour chacun, ça peut être un piège. Et parfois, on juge l'autre. On dit, mais comment se fait-il que... Mais voilà, Dieu sait pourquoi. Et encore une fois, si tout est prioritaire, je cite Arnaud, j'aime bien citer Arnaud. Si tout est prioritaire, alors rien n'est prioritaire. Sans vision, sans objectif, eh bien, tu risques de gaspiller ton temps et ton argent, soit à ne rien faire. Vous savez, parfois, on ne sait tellement pas ce qu'on doit faire qu'on ne fait rien. C'est une possibilité. Ou alors, tu vas faire des choses qui ne te correspondent pas, qui ne correspondent pas à ce que tu dois accomplir, et du coup, ça t'éloigne de ce que tu devrais véritablement entreprendre. Tu risques de t'épuiser à faire des choses que finalement tu n'as pas besoin de faire, et tu risques aussi de ne pas développer les dons, les talents, les capacités que Dieu t'a donnés. Tu risques de perdre le bon dépôt que Dieu a mis dans ta vie. Vous savez, on a tous un dépôt que Dieu met en nous, et ce dépôt, eh bien, il est fait pour être tout au long de notre vie, eh bien, ce dépôt, eh bien, il va se déverser. Il doit être répandu tout autour de nous. Ce qui veut dire que, je vais le dire comme ça, quand tu vas mourir, ce qui serait bien, c'est que tu sois vide, c'est qu'il n'y ait plus rien en toi, parce que tout le dépôt, eh bien, a été donné. Mais si le dépôt, tu le gardes en toi, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tu vas mourir, on va te mettre au cimetière, et le dépôt, il sera au cimetière. Ce qui veut dire qu'il ne servira à rien. J'ai envie de vous dire, et puis c'est pas une idée de moi, je l'ai lu quelque part, que sans doute les cimetières sont les endroits où il y a le plus de richesses, le plus de dépôts qui viennent de Dieu. Mais malheureusement, on ne fera jamais rien avec ça. Et il ne faudrait pas qu'il en soit ainsi pour nous. Jérémie 29, verset 11 nous dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Et voyez, on cite souvent ce verset, mais il est important. C'est que Dieu connaît les projets qui sont pour nous. Et ce qui est important, c'est qu'il y a un avenir pour nous. Peut-être il y a un avenir au travers de bien des difficultés. C'est aussi ça la réalité, c'est que la vision, eh bien, elle s'accomplit aussi au travers de bien des difficultés. Mais il y a un avenir et il y a de l'espérance. Vous savez, ça correspond aussi à la vision. Quand tu as une vision, eh bien, tu sais qu'il y a un avenir, tu sais qu'il y a de l'espérance, et ça te donne de la force aussi pour faire face à l'adversité. Mais vous voyez, ce qui est important, c'est que non seulement Dieu connaît les projets qu'il a formés sur nous, mais aussi qu'il veut nous les révéler. Alors, je ne voudrais pas qu'on reparte avec des idées toutes faites ou des idées surfaites, parce que, vous voyez, ça ne se passe pas, voilà, tu as 3 ans, tout d'un coup, tu as la vision de Dieu qui te tombe dessus, et puis tu sais pour toute ta vie ce que tu vas faire. Ou tu as 7 ans, voilà, généralement, ça ne se passe pas comme ça. Ça peut, je ne dis pas que ça ne peut pas exister, mais généralement, ça ne se passe pas comme ça. Généralement, eh bien, il y a une vision pour notre vie que Dieu nous révèle petit à petit, par étapes, de manière progressive, qu'il nous révèle aussi en fonction de l'attention que nous portons aux éléments de la vision pour notre vie qu'il nous donne. Et puis, si on a une attention, eh bien, les éléments, au bout d'un moment, ça se recoupe et Dieu en donne davantage. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui souvent est progressif. C'est-à-dire, je ne voudrais pas que vous disiez, en sortant de l'église tout à l'heure, en disant, bon voilà, alors c'est quoi la vision pour ma vie d'une manière carrée, voyez ? Parce que la plupart du temps, ça ne se passe pas comme ça. Cependant, la plupart du temps aussi,
nous risquons et nous passons à côté de la vision pour notre vie parce que nous manquons de compréhension sur la manière dont Dieu fonctionne. Simplement cette compréhension du fait que Dieu fait toutes choses pour un but. Vous voyez, c'est profond ça. On pourrait s'arrêter longuement là-dessus. Tu peux t'arrêter longuement là-dessus. Parce que si tu es là, c'est qu'il y a un but. Et s'il y a un but, il faut que tu découvres ce but. Et non seulement il faut que tu le découvres, mais il faut que tu ailles vers ce but pour accomplir ce but. Si on comprend que ça fonctionne comme ça, vous voyez, c'est pas très compliqué. Mais par contre, c'est profond, c'est riche. Et ça a un impact important dans bien des dimensions de notre vie, dans bien des choix que nous allons faire, dans bien des orientations qui vont déterminer notre parcours. Alors effectivement, souvent c'est partiel, mais Dieu sait. Dieu sait ce qu'il nous a révélé, Dieu sait ce qu'il nous a montré, et Dieu sait ce que nous pouvons faire en fonction de ce qu'il nous a montré, en fonction de la vision que nous avons aujourd'hui. Et puis les choses vont s'approfondir, se préciser tout au long du parcours. Et vous voyez, je remarque en lisant aussi des biographies qu'il y a des gens comme ça qui ont tout un parcours, qui accomplissent des choses extraordinaires, mais c'est seulement vers la fin de leur vie qu'ils comprennent quel est le but ultime, ce pourquoi Dieu les a fait, ce pourquoi Dieu les a créés, et qu'ils vont vers ce but-là. Vous voyez, il y a tout ce parcours, tout ce développement qui doit se faire, et tous ces ajustements et ces réajustements par rapport à la vision. Mais j'insiste sur le fait que souvent nous passons à côté de ces réalités simplement par manque de compréhension. Nous périssons parce que nous ne réalisons pas comment Dieu fonctionne, comment Dieu veut faire dans nos vies, pourquoi il nous a créés, et je pourrais dire pourquoi en deux mots, pourquoi, mais aussi pourquoi, c'est-à-dire pour quelles raisons tu es là, quelles sont les explications, mais aussi qu'est-ce que tu dois faire. Ce sont vraiment les deux. Et voilà, je ne voudrais pas que vous sortiez de ce message avec une idée schématique de ce que c'est la vision, mais je ne voudrais pas non plus que vous passiez à côté de la vision par manque de compréhension de comment Dieu fait les choses et comment il opère au travers des générations et au travers de tout ce qu'il a déterminé d'avance jusqu'aux noces de l'agneau et bien après encore. Mais après, c'est l'éternité. Donc, enfin voilà, je ferme cette parenthèse-là. Alors voilà, souvent ça se fait en plusieurs fois, progressivement, par étapes, ajustement, réajustement, mais Dieu est celui qui nous dirige. Et voyez, le Saint-Esprit nous est donné, on lit ça dans Jean 16, verset 13, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Alors, on peut comprendre ce verset de différentes manières, mais j'aimerais vous indiquer que la manière dont Dieu nous conduit, eh bien, il nous conduit aussi d'une manière spécifique. Je ne suis pas en train de vous dire que les principes de la parole vont être différents en fonction des personnes et en fonction des appels. Pas du tout. Mais par contre, il y a des choses spécifiques qui te concernent toi. Il y a une conduite spécifique pour ta vie. Et c'est ça que Dieu va aussi manifester et développer tout au long de ton parcours. Et lorsqu'il nous est dit que le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité, ça veut dire aussi qu'il nous conduit dans toute la vérité pour ce qui nous concerne nous personnellement, pour ce qui concerne aussi notre famille, nos proches, pour ce qui concerne tout ce dans quoi nous sommes impliqués et tout ce dans quoi nous avons une responsabilité. Et voyez, c'est important de réaliser ces choses, de réaliser que le Saint-Esprit nous a été donné aussi pour que nous puissions accomplir la vision, que la vision nous soit révélée et que nous puissions accomplir la vision. Et ça a rapport avec la manière dont Dieu te dirige, dont Dieu te conduit dans toute la vérité. Habacuc de verset 2 nous dit « L'Éternel m'a répondu et a dit « Mets la vision par écrit, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. » Vous voyez là, il est question d'une vision spécifique qui a été communiquée à Habacuc. Et qu'est-ce que Dieu dit? Il dit à Habacuc, mais voilà, tu vas écrire la vision, même tu vas la graver, comme ça on pourra la relire régulièrement. Et j'aimerais vous dire aussi que, d'une certaine manière, nous aussi, nous avons besoin d'écrire la vision, d'écrire les éléments de vision que Dieu nous a déjà communiqués. Sans doute tu as besoin aussi, et j'ai besoin de les graver quelque part dans ton cœur, dans mon cœur, parce que cette vision que Dieu nous communique, eh bien, ce n'est pas quelque chose d'abstrait, ce n'est pas quelque chose de lointain.
c'est au contraire quelque chose de très concret qui détermine les choix que nous faisons, qui détermine les décisions que nous faisons au quotidien. Et si ces choses sont présentes facilement parce que tu les as écrites, ou si ces choses sont présentes dans ton cœur, qu'elles sont constamment là, les éléments que tu as au jour d'aujourd'hui, les éléments que Dieu t'a donnés, eh bien, c'est ça qui va te permettre de décider au jour le jour ce que tu vas faire. Vous savez, bien souvent, on est un peu perdu, on se dit, mais qu'est-ce que je devrais faire? Mais je ne dis pas que la vision, ça répond à toutes les questions, mais en tout cas, ça permet d'en élaguer un certain nombre et de faire des choix en connaissance de cause, parce que Dieu nous a donné déjà des éléments. Et si nous avons besoin d'autres éléments, eh bien Dieu nous les donnera aussi. Le psaume 119, verset 105 nous dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Ce que Dieu t'a communiqué pour ta vie, oui, c'est une lampe pour tes pieds, pour avancer au quotidien. C'est une lumière sur ton sentier. Ce que Dieu t'a donné, bien sûr, la parole dans son ensemble, mais aussi ce que Dieu t'a communiqué qui est spécifique pour ta vie, qui est spécifique par rapport à ton appel, qui est spécifique par rapport au but, qui correspond à la vision que Dieu te donne. Alors j'aimerais encore dire une chose, c'est que, enfin non, je dis ça, je vais en dire plusieurs encore. Voilà. Parfois, on confond la mission et la vision. Je vais vous donner un exemple, ça va être plus parlant. Matthieu 28, verset 19 nous dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Ça, on dit c'est la grande commission, c'est la mission. C'est une des missions que Dieu nous confie. « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Maintenant, ce que ça ne dit pas, c'est comment chacun, personnellement, on va accomplir cette mission. Ce que ça ne dit pas, c'est comment chaque église, de manière spécifique, va apporter sa pierre à l'édifice dans cette mission. C'est une mission tellement vaste, c'est une mission qui a tellement d'aspects. Il n'y a aucune personne qui peut prétendre et dire « mais moi je suis dans tous les aspects de la grande commission ». Ou il n'y a aucune église qui peut avoir cette prétention-là. Parce que justement, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a une mission et Dieu révèle d'une manière spécifique à chaque église, à chaque personne, à chaque famille, comment elle doit entrer dans l'accomplissement de cette mission. Et je donne cet exemple-là qui est peut-être un petit peu caricatural, mais je vous dis ça parce que la vision, ça a quelque chose de spécifique, ça a quelque chose de personnel. Ce n'est pas une idée générale, vague. Des idées générales et des idées vagues, on en a plein, et des choses qui sont bibliques, des choses qui sont pertinentes. Mais quand c'est vague comme ça ne dit rien de ce qu'on doit faire précisément, concrètement. Par contre, lorsque Dieu, eh bien oui, te confie une mission, et puis des missions, on en a un certain nombre dans la parole, et je viens de vous en citer une, mais lorsque eh bien, tu as cette vision que toi, eh bien, peut-être tu dois t'investir particulièrement dans la mission. Voilà, c'est ce que notre Église fait. Bien sûr, ça ne se limite pas à ça, mais c'est une des manières de répondre à cette mission. Enfin, maintenant je fais des jeux de mots, mission, mais c'est pas clarifiant. Mais voyez, le fait qu'on s'investisse comme ça, notamment au Sénégal, c'est une manière de répondre à cette mission. C'est une manière qui nous est spécifique. Toutes les églises ne sont pas investies dans la mission au Sénégal comme nous. Elles sont parfois investies ailleurs. Elles sont parfois investies davantage, ou moins que nous. Ou alors elles ne sont pas encore investies parce qu'elles sont encore dans une phase du développement où elles n'ont pas encore cette cible-là à atteindre, vous voyez. Ce que je veux juste vous dire, et ça mériterait sans doute d'en parler plus longuement, mais on en reparlera peut-être, c'est qu'il ne faut pas que les choses soient floues, qu'on en reste juste au niveau de la mission. C'est-à-dire, voilà, la mission, on sait dans quel sens on doit aller, mais spécifiquement, on ne sait pas ce qu'on doit faire. Vous voyez, c'est important qu'on apprenne, qu'on comprenne ce que Dieu nous demande spécifiquement par rapport aux missions. Et la vision, je le redis encore, c'est quelque chose qui est spécifique, c'est quelque chose qui précise la mission, et c'est quelque chose qui te permet d'entrer dans la mission de la manière qui correspond à qui tu es et à ce que Dieu t'a donné. Je l'ai déjà dit, mais ça va bien de le redire, la vision, c'est aussi ce qui nous donne de la force pour faire face à l'adversité, et elle nous aide à développer notre endurance. C'est pas parce que tu as une vision, on voit ça avec plein d'hommes de Dieu dans la parole, c'est pas parce qu'il y a une vision que c'est tout cuit et que l'affaire est réglée d'avance. Non, il y a tout un parcours, il y a toute une constance à développer, il y a des capacités à développer, il y a la foi à développer, il y a tellement de choses qui doivent se développer en toi pour que Christ soit formé en toi au travers de l'accomplissement du but. Parce que ça, c'est un des buts aussi, c'est que nous soyons
à la mesure de la stature de Christ, parce que comme je vous l'ai dit, il y a une idylle au cœur de l'univers, et un jour il y aura ces noces de l'agneau. Et vous voyez, c'est peut-être un peu bête la manière dont je vais le dire, mais parfois il y a des mariages qui ne fonctionnent pas bien parce qu'il y a quelqu'un qui est déjà très avancé, très développé, et puis le conjoint ne l'est quasiment pas. Alors bien sûr, Dieu, avec le temps, peut égaliser les choses, mais voyez, ce que je veux vous dire, c'est que ce travail que Dieu est en train de faire pour que l'Église soit à la mesure de la stature de Christ, eh bien c'est ce travail qui correspond aussi à ces noces de l'agneau. Bien sûr, il faut l'entendre d'une manière collective. Chacun est porteur de quelque chose, de la mesure de Christ. En tout cas, c'est ce que Dieu voudrait développer dans nos vies. Et puis je ferme cette parenthèse parce que je n'avais pas prévu de dire ça, et puis je ne voudrais pas aller trop loin dans ce développement. Qui dit vision dit aussi provision. Ça, c'est important. Ça veut dire que si Dieu donne une vision, eh bien, il va donner aussi la provision qui va avec. Et pour le dire autrement, et de manière plus juste, il a déjà donné la provision qui va avec, que ce soit dans ce que tu as besoin, dans le dépôt qui est en toi, et dans tout ce que Dieu eh bien, va faire pour que effectivement tu puisses accomplir la vision. La provision, eh bien, c'est la provision divine, mais il se peut bien que tu te lances dans quelque chose, ça ne correspond pas à la vision, et il n'y a pas de provision. Et tu as beau insister, persister, mais il n'y a pas de provision. Ou alors tu vas aller chercher la provision ailleurs, mais ce n'est pas quelque chose que Dieu va te donner. Et vous voyez, c'est pourquoi c'est important qu'on soit au clair sur ces choses. Nous sommes nés, nous sommes créés pour accomplir quelque chose de significatif, et mieux encore, ce qui est significatif que nous avons à accomplir, eh bien, c'est déjà préparé, c'est déjà destiné pour nous. Jean 14, verset 12 nous dit « En vérité, c'est Jésus qui parle, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. » Et comprenons bien que si Jésus dit ça, eh bien, il n'est pas en train d'improviser un truc, et quand il est arrivé au ciel, il s'est dit « Ah oui, maintenant il faut qu'on prépare des choses plus grandes que celles que j'ai fait, parce que j'ai dit ça sur la terre. » Non, non, si Jésus dit ça, c'est que ces choses sont déjà prêtes, elles sont déjà préparées pour que nous puissions les accomplir. Et j'aimerais dire, pour les plus jeunes, c'est tellement important, si vous saisissez aujourd'hui que vous êtes créé par Dieu et qu'il y a une vision pour votre vie. Peut-être vous n'avez pas beaucoup d'éléments parce que vous êtes jeune, mais si vous prenez les choses à cœur et que vous avancez dans le sens de la vision que Dieu met dans votre vie, eh bien vous allez faire la différence si vous comprenez ces choses alors que vous avez 8 ans, 9 ans, 10 ans, 12 ans, 15 ans, 20 ans. Eh bien c'est tellement important que vous puissiez saisir ça et avancer avec cette construction en vous. Mais j'aimerais dire aussi aux plus aînés, eh bien, c'est tellement important qu'on puisse saisir ces choses là où on en est aujourd'hui, quel que soit l'âge qu'on a. Parce que Dieu est à l'œuvre. Il se peut que parfois on n'a pas les idées très claires, mais il n'empêche que Dieu est à l'œuvre et on lui a confié notre vie et il nous dirige. Mais j'aimerais dire aussi que nous sommes dans un temps particulier, peut-être tous les temps de l'histoire sont particuliers, mais nous sommes dans un temps particulier où il nous faut saisir ces choses et avancer en fonction de la vision que Dieu nous donne. Parce que on dit souvent qu'on est bientôt à la fin des temps, et je crois que c'est juste. Alors l'enjeu est d'autant plus significatif et d'autant plus important. Et comprenons bien que puisque Dieu prépare les choses d'avance, puisqu'il a créé toutes choses pour un but, eh bien si tu es là aujourd'hui, si tu vis dans cette période, c'est bien parce qu'il y a un but qui correspond à qui tu es, à ce pourquoi tu as été créé pour cette période. Je voudrais dire encore deux choses, développer deux points qui sont en lien avec ce sujet. Le premier point, je vous lis Jean 5, verset 17. « Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. C'est Jésus qui dit ça. Ça veut dire que, je sais qu'on a déjà souvent parlé de ce verset-là, mais vous voyez, ce que Jésus faisait, il était attentif à ce que le Père faisait pour lui le faire aussi, le faire avec lui. Alors,
souvent on dit, voilà, et c'est tout à fait juste, c'est un modèle pour nous. C'est-à-dire que nous devons être attentifs à ce que Dieu fait pour le faire avec lui. Mais j'aimerais vous dire que si c'est un modèle pour nous, c'est aussi un modèle pour Dieu. C'est-à-dire que c'est la manière dont Dieu a déterminé que les choses devaient se passer. Ce qui signifie que lorsque Dieu agit, eh bien, il va chercher un homme pour agir avec lui. C'est pour ça qu'on a ce cri du cœur du Seigneur dans la parole, « Je cherche un homme ». Je cherche un homme, ça peut être une femme, je cherche une femme. Et puis ce verset qui nous dit, mais je n'en trouve pas. Mais voyez, lorsque Dieu agit, lorsqu'il veut agir, eh bien, il cherche un homme pour agir avec lui. C'est de cette manière-là que ça s'est passé avec Jésus. Le Père agissait et Jésus agissait avec le Père. C'est comme ça que Dieu a déterminé les choses. Moi, j'y suis pour rien, personne n'y est pour rien, c'est Dieu qui a décidé comme ça. Et comprenons bien que celui qui doit exercer concrètement l'autorité sur la terre, celui qui doit manifester concrètement les choses sur la terre, les choses du ciel, la vocation céleste sur la terre, eh bien, c'est pas Dieu tout seul. Et même pour être plus précis, c'est l'homme qui doit le faire. C'est l'être humain, c'est-à-dire les hommes et les femmes. Pourquoi ? Parce que Dieu l'a décidé ainsi. Lorsqu'il a placé Adam et Ève dans le jardin, lorsqu'il a créé tout l'univers, eh bien, il a donné la domination, l'autorité à l'homme. Pourquoi est-ce qu'il était si important, et ce n'était même pas une question d'importance, il faudrait dire pourquoi est-ce que c'était si nécessaire que Jésus vienne sur la terre en tant qu'homme, et pourquoi c'est si attaqué le fait qu'il soit venu en tant qu'homme ? Eh bien, c'était nécessaire parce que sinon, il n'aurait rien pu faire s'il était venu comme ça, juste en tant que fils de Dieu. Eh bien, il n'était pas habilité à pouvoir faire tout ce qu'il a fait. C'était en tant qu'homme qu'il fallait qu'il accomplisse ces choses, parce que sinon, il ne pouvait pas récupérer l'autorité, il ne pouvait pas récupérer la domination pour qu'elle nous soit redistribuée. Et vous voyez, c'est tellement vrai que dans Hébreux 10, versets 5 à 7, je vous le lis, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Et vous voyez, les choses sont très claires. Jésus est venu pour faire la volonté de Dieu. C'est-à-dire, le Père agit, moi aussi j'agis, et le Père et le Fils agissent de concert, certes. Mais Jésus dit clairement, pour que ça soit possible, tu m'as formé un corps. C'était ça la condition nécessaire, c'est que Jésus soit pleinement homme, c'est qu'il soit, il soit comme nous, ou plutôt qu'on soit comme lui. Il fallait qu'il soit cet homme avec un corps. Cet homme qui correspond aussi aux caractéristiques qui sont les nôtres. Bien sûr, il était pleinement Dieu, mais il était aussi pleinement homme. C'est ça qui lui donnait la possibilité de récupérer tout ce qui avait été perdu et tout ce qui avait été remis entre les mains de l'adversaire. Dieu agit, certes, mais il a aussi besoin d'un homme, d'une femme pour agir avec lui, parce que c'est ainsi qu'il a déterminé, qu'il a établi les choses. Il était donc nécessaire que Jésus ait un corps. Et ça nous explique aussi pourquoi eh bien, l'Église est le corps de Christ. Elle est chargée d'agir avec Dieu. Elle est chargée, comme Jésus l'était, de faire la volonté de Dieu. Et on pourrait reprendre ce verset que Jésus, qui est dans la parole, c'est Jésus qui parle. Il dit « Dieu agit, moi aussi j'agis ». On pourrait dire « Dieu agit, l'Église aussi agit ». Parce que l'Église est le corps de Christ. De la même manière que Jésus, en tant qu'homme avec un corps, eh bien, agissait lorsque le Père agissait et qu'ils agissaient ensemble et qu'ils faisaient la différence et qu'ils atteignaient les buts, de la même manière, aujourd'hui, l'Église qui est le corps de Christ, eh bien, doit agir avec Dieu pour atteindre les buts et le but. S'il n'y a pas ça, si nous ne nous mettons pas à la disposition de Dieu en tant qu'être humain, en tant qu'Église, corps de Christ, eh bien les choses ne se font pas parce que c'est ainsi que Dieu les a déterminées. Est-ce qu'il a bien fait ou pas? Moi, je n'ai pas d'avis, et puis vous non plus, j'imagine, parce qu'on n'est pas là pour dire, voilà, ce que Dieu fait, c'est bien ou pas. Non, non. Par contre, ce que Dieu fait, il le fait, et il l'explique. Et la Bible nous explique ça, de manière très claire. Je pourrais vous citer d'autres versets. Et peut-être on pourrait
paraphraser un peu en disant, voilà, quand Dieu dit « je cherche un homme », eh bien c'est aussi « je cherche un corps », c'est-à-dire je cherche quelqu'un qui va pouvoir agir concrètement, non pas comme une marionnette, mais comme un collaborateur, comme quelqu'un qui va être en capacité d'accomplir ma volonté, d'accomplir mes desseins. Et j'attire votre attention, je ne vais pas développer ça, mais que d'une certaine manière, les démons font la même chose. Ils cherchent un corps, parce qu'ils savent bien que c'est au travers d'un corps qu'ils vont pouvoir manifester quelque chose sur la terre. Vous voyez, c'est la manière dont Dieu a déterminé que les choses devaient se passer. 1 Corinthiens 12, verset 27, « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Et je sais que j'en parle souvent, mais je voudrais le redire encore. Nous sommes le corps de Christ. Ça veut dire que nous sommes ses mains, nous sommes ses pieds, nous sommes sa bouche. Nous sommes tout ce dont il a besoin que nous puissions accomplir au travers de notre corps. Bien sûr, nous ne sommes pas que des corps, nous sommes aussi des âmes et des esprits. Et il faudrait dire d'ailleurs que nous sommes d'abord des esprits dans des corps. C'est plus juste et ça correspond à ce que dit la Bible. Mais j'insiste sur le fait que la dimension du corps est tellement importante. Et si nous ne comprenons pas cette dimension, eh bien rien ne peut se faire, rien n'est possible, parce que c'est comme ça que Jésus a établi les choses. Alors ce qu'il ne pourra pas faire avec nous, eh bien il le fera avec d'autres. Mais c'est dommage parce qu'il nous a créés pour un but. Et je souhaite que moi-même, les membres de ma famille, chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, nous puissions accomplir les buts que Dieu a déterminés d'avance et les buts qu'il nous enseigne, qu'il nous indique, qu'il nous montre, et que nous puissions saisir de manière encore plus profonde et plus concrète cette dimension du corps. Et je voudrais terminer, il y a une parole de Jésus qui me poursuit en ce moment, et finalement j'en ai déjà dit quelques mots, mais depuis une dizaine de jours, il y a cette parole qui me poursuit, c'est dans Jean 12, verset 27. C'est Jésus qui dit « Maintenant mon âme est troublée, et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. » Et puis Jésus, d'une certaine manière, on pourrait le dire comme ça, il fait les questions et les réponses parce qu'il dit « Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. » Jésus est en train de dire « C'est pour cette heure que je suis venu, c'est pour affronter cette heure que je suis venu. » Et cette parole me poursuit parce que il en est de même pour nous. Parce que Dieu, il a établi les choses d'avance. Il a déterminé d'avance ce que nous avions à accomplir et il nous le révèle au fur et à mesure, mais il nous le révèle. Et si vous êtes là, si je suis là, eh bien on pourrait dire comme Jésus, c'est pour cette heure que je suis venu, c'est pour cette heure que je suis là, c'est pour cette heure que Dieu m'a fait naître à cette période, c'est pour cette heure que j'ai eu ce parcours, c'est pour cette heure que Dieu a mis tout ce bon dépôt en moi. Et voyez, Jésus... Vous connaissez l'histoire, bien sûr, mais pourquoi est-ce que Jésus est troublé? Parce qu'il sait bien que ce qui l'attend, c'est la croix. Et c'est toutes les souffrances qui vont avec. Mais il sait bien aussi la victoire qu'il y a derrière. Il sait bien aussi toutes les répercussions qu'il va accomplir. Alors oui, d'une certaine manière, eh bien, il se dit, mais j'aimerais échapper à cette heure. Et puis, et même on pourrait dire que ce verset laisse entendre qu'il y a une possibilité d'y échapper, il y a une possibilité de délivrance pour Jésus. Mais en même temps, c'est comme si Jésus se reprenait, je ne sais pas si c'est juste de le dire comme ça, mais il dit, mais c'est pour cette heure que je suis venu. C'est le but pour ma vie. C'est cette heure, c'est pour affronter cette heure, c'est pour donner ma vie, c'est pour remporter la victoire sur le péché, c'est pour remporter la victoire sur l'adversaire, c'est pour remporter la victoire sur la mort. C'est pour ça que je suis venu. Et j'aimerais vous dire que nous aussi, si on est là, c'est pas juste le hasard. On pourrait dire, ouais, j'aurais bien aimé vivre au Moyen-Âge, notre période. Bon, voilà, je sais pas si vous avez raison, je suis pas sûr que le Moyen-Âge... Disons que la probabilité pour que vous naissiez au Moyen-Âge dans un endroit où vous seriez été bien est pas très élevée. Enfin, je dis ça, je dis peut-être n'importe quoi. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est que de toute façon, Dieu a établi que nous allions vivre cette période, que nous allions vivre cette heure. Et je crois que cette heure, je vous dis pas, j'aime pas trop quand il y a des personnes qui disent voilà, Jésus revient bientôt, parce que parfois ça a des conséquences qui sont néfastes. Mais en tous les cas, je crois qu'on se rapproche, on est dans la fin des temps. Et il y a des choses particulières, des choses spécifiques qui doivent se faire et qu'on doit accomplir. Et on le voit d'ailleurs quand on voit ce qui se passe en ce moment en Israël, on voit bien qu'il y a des choses spécifiques qui doivent se faire, qui doivent s'accomplir. Et ça concerne l'Église, ça concerne bien sûr Israël, mais ça concerne le monde entier. Et toi, tu as la chance, et moi j'ai la chance de vivre cette heure-là.
Est-ce que tu te rends compte? La parole nous dit qu'il y a bien des gens qui auraient voulu être à notre place. Ils sont nés à une autre période de l'histoire. Voilà, c'était déterminé comme ça. On pourrait dire dommage pour eux. Vous voyez, c'est une boutade de dire ça comme ça. Mais ils auraient souhaité, parce que quand ils ont eu la compréhension comme ça de ce qui allait se passer dans la suite des temps, ils auraient souhaité finalement naître à notre période et vivre à notre période. Mais nous, on est là. On est à cette période. On est à ce moment. Et j'aimerais vous dire, on va pas... Est-ce qu'on va se défiler comme Jésus peut-être aurait pu le faire en disant « Mais mon âme est troublée, je voudrais échapper à cette heure-là. » Et peut-être que toi aussi, ton âme est troublée, peut-être que tu voudrais échapper à cette heure. Et c'est vrai qu'il y a une dimension sacrificielle dans ce que dit Jésus, mais qui nous concerne aussi. C'est-à-dire que oui, il y a une forme de renoncement, ça peut te coûter quelque chose, et ça va te coûter forcément quelque chose. Donc oui, il y a cette dimension sacrificielle aussi à vivre cette heure et à affronter cette heure en fonction de ce pourquoi Dieu t'a créé. Mais est-ce que je vais me défiler? Est-ce que tu vas te défiler? Parce que c'est pour cette heure que tu es là. C'est pour cet affrontement-là. C'est pour ce moment-là que tu as été créé. Et peut-être tu te dis, mais je ne suis pas adapté à ce moment, j'aurais dû vivre une autre période, peut-être plus facile, peut-être moins douloureuse, ou que sais-je. Mais ça, c'est faux. Si tu es là à ce moment-là, c'est parce que Dieu a voulu que tu sois là à ce moment-là. Et c'est parce que Dieu a mis en toi ce qu'il faut pour que tu sois à ce moment-là et pour que tu accomplisses ce que tu dois accomplir. Et soyons pénétrés de ces choses. Parce que, oui, c'est vrai, je connais plusieurs d'entre vous, on a traversé tellement de difficultés, on a traversé tellement de moments compliqués, de moments où on ne comprend pas ce qui se passe. Et peut-être on est perdu, on se dit, mais qu'est-ce que Dieu fait? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Mais je te le redis, c'est pour cette heure que tu es là. Et Dieu sait ce qu'il fait. Et peut-être il y a des choses qui t'ont échappé jusque-là, des choses que tu n'as pas considérées, et peut-être Dieu t'appelle à les considérer d'une manière nouvelle. Peut-être qu'il faut que tu rassembles aujourd'hui les éléments de vision que Dieu t'a donnés, parce que c'est le moment. C'est pour cette heure que nous sommes là. Et si nous laissons les choses aller, si nous ne réalisons pas l'importance stratégique de ce qui se passe aujourd'hui, ici à Yvetot et dans le monde entier, eh bien nous allons passer à côté de ce que Dieu pourtant a préparé d'avance. Et comme Dieu ne sera pas mis en échec, ça signifie aussi qu'il utilisera d'autres personnes pour faire ce que pourtant il avait prévu que nous accomplissions ensemble. Dieu agit, que l'Église et que chacun d'entre nous puisse agir avec lui. Amen. Seigneur notre Dieu, je prie que tu nous aides à saisir l'importance des temps, l'enjeu qui est là, les stratégies que tu as mis en place et la manière dont tu fonctionnes. Je prie, Seigneur, que ces choses s'établissent beaucoup plus profondément en nous et que nous réalisions que nous sommes là pour cette heure, que tu nous as préparés pour cette heure